Shalom bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que vous allez bien par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Voilà, voici votre frère Jordan avec un nouveau sujet que le Seigneur m'a mis à cœur de traiter, qui est le tabernacle et le plan du salut. Donc voilà, nous allons parler du tabernacle, voilà que Dieu a ordonné à Moïse, dans Exode 25, voilà, selon le modèle qu'il a vu au ciel, voilà, d'établir un tabernacle. Je vais vous montrer. Voilà un tabernacle, voilà, d'établir le mobilier, le tabernacle avec tout son mobilier. Voilà, voici le souverain sacrificateur avec le tabernacle, voilà, avec le parvis et son contenu, le lieu saint et le lieu très saint, ainsi que le souverain sacrificateur qui figure ici. Donc nous allons un peu voilà, parler du tabernacle, mais sans forcément rentrer dans les détails avec tout le mobilier. Nous allons expliquer un peu le tabernacle en large, voilà, et nous allons un peu décrire en fait la marche du Seigneur dans le tabernacle, pourquoi en fait le tabernacle et dans l'ancienne alliance, pourquoi le tabernacle en fait nous sert en fait d'instruction pour comprendre le plan du salut du Seigneur, et pourquoi il faut prendre ces choses de l'ancienne alliance pour qu'on comprenne dans la nouvelle alliance la réalité. Parce qu'il faut qu'on comprenne une chose, mes frères et sœurs, avant de rentrer dans le passage, je vais introduire par cette pensée que l'ancienne alliance explique la nouvelle alliance et que l'ancienne alliance n'est que l'ombre, la nouvelle alliance n'est que la réalité. Un chrétien ne peut pas dissocier l'ombre de la réalité et la réalité de l'ombre. Les deux vont ensemble, les deux vont de pair. Et c'est pour cela que si nous voulons voir le Seigneur Jésus-Christ, comprendre les mouvements, la marche du Seigneur Jésus-Christ dans la Nouvelle Alliance, il faut aller regarder dans l'Ancienne Alliance. Il faut aller regarder dans la Torah, dans les Névim et dans les Ketuvim. C'est-à-dire dans la loi, les prophètes et les psaumes. Il faut regarder dans tout cela parce que le Seigneur dira dans Luc 24. On va lire ce passage. Luc 24 au verset 44. Donc Luc 24 au verset 44, la Bible nous dit « Puis il leur dit, c'est là ce que je vous ai dit lorsque j'étais encore avec vous, il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seront prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. » Donc le Seigneur avait ouvert l'intelligence de ses disciples pour qu'ils comprennent en fait ce qu'il y avait dans la loi et que ce qu'il y avait dans la loi ne concernait que le Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela que nous allons prendre la loi et expliquer dans la loi ce qu'il s'est passé, pourquoi cela symbolise la marche du Seigneur pendant son ministère de 3 ans et demi sur terre. Donc Dieu avait ordonné à Moïse de faire un tabernacle que nous allons lire tout à l'heure dans Exode chapitre 24. Dans Exode chapitre 24, à partir du verset 9, à partir du verset 12, pardon, nous allons lire ce passage après. Maintenant, en fait, il faut qu'on comprenne une chose. Le but du tabernacle. Avant cela, dans Exode 25 au verset 9, la Bible nous dit « Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je t'ai montré. » Ça, c'est ce que Dieu dira à Moïse. Vous voyez ? Mais lorsqu'on regarde dans la parole, le Seigneur dira à Moïse, voilà. Exode 31. Exode 29, pardon. Il dira au verset 45, j'habiterai au milieu des enfants d'Israël et je serai leur Dieu. Voilà. Ils connaîtront que je suis l'Éternel, leur Dieu, qui les a fait sortir du pays d'Égypte,
pour habiter au milieu d'eux. Je suis l'Éternel leur Dieu. Donc, voilà ce que Dieu a dit aux Israélites. Il sera leur Dieu. Mais dans un passage précis, voilà. Voilà, donc le but du Seigneur était d'habiter au milieu d'Israël. Le but du Seigneur était d'habiter. Voilà, je suis en train de lire le passage. Voilà, bien aimé. Le but du Seigneur, en fait, c'était quoi? Le but du Seigneur, c'était quoi? C'est d'habiter au milieu du peuple. Et voilà, j'ai trouvé le passage que je cherchais tout à l'heure. Désolé, bien aimé, du temps. Voilà, dans Exode 25, verset 8, il dira « Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. » Donc, le but du Seigneur, en fait, dans ce tabernacle, était d'habiter au milieu de son peuple. Mais il faut qu'on comprenne pourquoi Dieu devait habiter au milieu de son peuple. Pourquoi Dieu n'habitait-il pas au milieu de son peuple? Lisons Genèse, chapitre 3. Pardon, déjà, on va dire Genèse chapitre 2 à partir du verset 14 à 15. Pardon, 15 à 16 plutôt. La Bible nous dit « L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver, pour le regarder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. » Ou dans d'autres traductions, tu mourras, tu mourras. Le Seigneur répète 2 fois. Et lorsqu'on lit à partir du verset 3, au chapitre 3, pardon, à partir du verset 1, on lit « Le serpent était le plus rusé de tous les animaux du jardin que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangerons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux d'ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit, et elle en mangea, et en donna aussi à son mari, qui était après elle, et il en mangea. Donc, lorsqu'on lit au chapitre 2, au verset 15 à 16, Dieu avait donné un commandement à Adam, de ne pas manger de l'arbre du fruit du jardin, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et lorsqu'on lit le chapitre 3, le serpent, qui était Satan le diable, et qui s'est substitué dans le corps d'un serpent, est venu et a séduit la femme. Et la femme a mangé le fruit et elle en donna à son mari qui a suivi la voie de sa femme. Et la Bible dit bien, le Seigneur dit, voilà, le Seigneur Jésus a dit à Adam, Yahweh, dit à Adam que le jour où tu en mangeras, tu mourras. Mais Satan vient semer vient semer en fait une fausse pensée, un faux enseignement, vient mettre du levain dans le commandement du Seigneur, dans l'enseignement du Seigneur, dans la parole du Seigneur. Satan va mettre du levain et il vient dire que non, vous ne mourrez pas. Vous voyez, il a dit, vous ne mourrez point. Je sais que le jour où vous en mangez, vos yeux s'ouvriront comme Dieu. Voilà. Donc il avait dit une chose qui était fausse, qui était vraie, mais qui était fausse à la fois. Et c'est ça le mensonge, c'est qu'il y a une part de vérité et une part de faux. C'est comme quand vous faites une pâte, voilà, il y a la pâte, mais on met un peu de levain, la pâte tourne. C'est comme quand on prend du café, voilà, avec du lait, on met du lait, le lait est tout blanc, on rajoute du café, le café change toute la couleur. Parce que le lait est soluble, donc c'est homogène, tout se mélange.
Donc, j'ai utilisé cette petite aparté pour qu'on comprenne en fait que la conséquence en fait du péché, c'est la mort. Or, la mort, avant la mort physique, il y a la mort spirituelle. Et regardez, lorsque Adam a péché, Adam n'est pas mort physiquement. Adam n'est pas mort physiquement. Adam était bien vivant. Mais regardez ce que le Seigneur va dire. Il dit à l'homme au verset 17, il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de la peine que tu en tireras ta nourriture et tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, tu mangeras de l'herbe des champs, c'est à la sueur de ton front que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes à la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Vous voyez? Donc là, regardez encore par la suite, on va aller au verset 22, on va sauter un passage. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et le mit à l'orient du jardin d'Éden, et les chérubins qui agitaient une épée fondante pour garder le jardin de l'arbre de vie, de garder le chemin de l'arbre de vie. Donc on voit en fait que une fois que Dieu avait donné la sentence à Adam, Dieu avait puni Adam par rapport à son péché. Donc la conséquence du péché, c'était que Dieu lui a dit en fait que voilà, il y aura une malédiction, le sol sera maudit, etc. Mais ce qui nous intéresse, c'est que Dieu lui dira en fait que tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Donc Dieu annonce en fait sa mort future, donc sa mort physique. Le corps tel qu'il est poussière, donc il retournera à la poussière, tel qu'il a été tiré du sol, comme Dieu l'a créé dans Genèse 1, à partir du verset 26 à 27. Vous voyez que Dieu avait formé l'homme du sol. Mais ce qui nous intéresse aussi, c'est le verset 22, où Dieu dit en fait qu'il faut l'empêcher d'atteindre l'arbre de vie, pour qu'il le vive éternellement. Et vous savez, comme il dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, au verset 23, le corps et âme, l'être humain est composé d'un corps, d'une âme et d'un esprit. Et il faut qu'on comprenne que la vie éternelle, avant qu'elle soit physique, elle est spirituelle. Vous savez, elle est spirituelle, donc il fallait que l'homme, si l'homme mangeait de l'arbre de vie, donc l'homme entre guillemets, vivait spirituellement, tant dans l'âme, tant dans le corps, tant dans l'esprit. Donc dans ces trois fonctions, l'homme vivrait éternellement. Et c'est pour cela que Dieu a empêché à Adam d'atteindre cet arbre. Donc, quand je vous ai dit tout à l'heure dans Genèse chapitre 2 au verset 17, quand Dieu dira en fait à Adam, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement, dans d'autres traductions, c'est dans la Martin, les traductions les plus littérales, dans la Martin ou la Darby, ou la Osterwald, par exemple, ben Dieu dira, tu mourras. En fait, le fait de répéter, dans la traduction littérale en hébreu, c'est deux fois en fait le mot mort. En fait, le mot tu mourras, ça a deux conséquences. Donc, c'est la mort en fait physique et la mort en fait spirituelle. Donc, la séparation éternelle avec Dieu, c'est le lac de feu. Donc, il y a ces deux condamnations. Donc, en fait, il faut qu'on comprenne que la mort, en fait, c'est ça qui sépare l'homme de Dieu. La mort est la séparation d'avec le Seigneur. Une personne qui est morte, il est séparé du Seigneur. Et la Bible nous dit bien, dans plusieurs passages, que l'homme qui pêche, car la Bible dit que car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc voilà pourquoi Dieu a chassé Adam du jardin d'Éden. Et la Bible dit, ça c'est dans Romains 3, verset 23, et dans Romains 3, verset 10, il dit qu'il n'y a point un juste, pas même un seul. Vous voyez? La Bible nous dit dans Romains 6, verset 23 également, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en notre Seigneur Jésus-Christ. Donc notre Seigneur Jésus-Christ, c'est lui-même l'arbre de vie. Mais là, ce n'était pas le temps encore pour que le Seigneur vienne et que pour les humains puissent accéder à cet arbre de vie. Vous voyez?
Donc, il faut qu'on comprenne une chose, mes frères et sœurs, c'est que après la désobéissance de nos parents Adam et Ève, Dieu a fait une séparation entre l'homme et lui. Et l'homme ne pouvait, comme il est dit, quand j'ai dit tout à l'heure dans Romains 3, verset 23, que l'homme était privé de la gloire de Dieu, donc l'homme ne pouvait pas vivre avec le Seigneur. Et regardez, dans Ésaïe 59, au verset 2, il nous est dit, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés. Le Seigneur dit, ce sont vos péchés. Je vais souligner le passage. Ce sont vos péchés qui vous cachent de sa face et qui l'empêchent de vous écouter. Vous voyez, bien aimé, je relis le passage. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Donc, à cause du péché, il y a eu une séparation entre l'homme et Dieu. Mais, comme on l'a lu tout à l'heure dans le passage d'Exode, au verset, on va le relire. Dans Exode, on ne trompe pas, Exode 31. On avait lu le passage, c'était dans Exode. Voilà donc dans Exode 29, où le Seigneur dira dans Exode 29, verset 45, « J'habiterai au milieu d'Israël, et je serai leur Dieu. Ils connaîtront que je suis l'Éternel, qui les a fait sortir du pays d'Égypte, pour habiter au milieu d'eux. Je suis l'Éternel leur Dieu. » Et lorsqu'on revient dans Exode 25, au verset 8, il dira, « Ils me feront un sanctuaire, et j'habiterai au milieu d'eux, et vous ferez le tabernacle, et tous ces ustensiles d'après le modèle que je vous ai montré. » Donc, lorsque vous lisez de Exode 21, Exode 25 à 31, Exode 35 à 40, on voit en fait tous les ustensiles que le Seigneur a mis dans son tabernacle. Nous allons lire Hébreux chapitre 9, Hébreux chapitre 8, pardon, qui nous exprime ce qu'est le tabernacle. Hébreux chapitre 8. Voilà. Hébreux chapitre 8. Il nous est dit, le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux. Et comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme, verset 3, tout souverain sacrificateur établi pour présenter des offrandes et des sacrifices, il est donc nécessaire que celui ait aussi quelque chose à présenter s'il était sur la terre. Il ne serait il ne serait même pas sacrificateur. Puisque là, ceux qui présentent les offrandes selon la loi, ils célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes. Comme Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle, et soin lui fut-il dit de tout faire d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Mais maintenant, il a obtenu un ministère supérieur, qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente, qu'il a été établi sur des meilleures promesses. Voilà, excusez-moi. Voilà, je vais juste être en train de chercher un passage. Donc, mais maintenant, il a été obtenu un ministère d'autant plus supérieur qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance plus excellente, qu'il est établi sur des meilleures promesses. Donc ça, c'est par rapport au tabernacle, par rapport à la sacrificature de Christ. On va continuer.
On va continuer ça. Donc ça, c'est par rapport au tabernacle, au tabernacle céleste, où le Seigneur Jésus-Christ établit son ministère, où le Seigneur Jésus-Christ est notre souverain sacrificateur. Donc ça, c'est pour prendre ce passage-là que même dans la Nouvelle Alliance, l'auteur aux Hébreux, dont je crois être Paul, a nommé en disant que ceci, ce sont des ombres des choses célestes. Donc en fait, comme Moïse, dans Exode 25, va recevoir le modèle qu'il a reçu sur la montagne, il faut savoir que ce tabernacle, avec ses différents compartiments, ses différentes parties, donc le parvis avec ses ustensiles qu'on a nommés tout à l'heure, et les différentes composantes dans le tabernacle, hein, dans la tente d'assignation, dans le lieu saint et le lieu très saint. Il faut savoir qu'en fait, ces choses-là représentent en fait quelque chose de céleste, quelque chose qui n'est pas humain. Et c'est ce qu'on lit, hein, voilà, je mets bien ça en évidence. C'est ce qu'on lit dans au chapitre 8. Voilà. Je vous le mets bien en évidence. C'est ce qu'on lit au chapitre 8. Hein. On lit bien au verset 5. Il célèbre un culte et image des ombres célestes, des choses célestes. Oui, on fut diversement averti lorsqu'il construit le tabernacle, et soin lui fut-il dit de tout faire d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Mais maintenant, il a obtenu d'autant plus un ministère qui est le médiateur d'une alliance plus excellente, qui a établi des promesses. Vous voyez, donc je garde ça devant pour que vous puissiez comprendre que ceci, ce n'est pas en fait quelque chose qui est humain. Ça a été construit par des hommes, mais il y a un exemple, c'est un modèle. Et ce modèle, en fait, est au ciel. Il est calqué sur ce qui est céleste. Parce qu'il faut qu'on comprenne, que c'est une révélation que Moïse a reçue du Seigneur. Voilà. C'est une ombre. C'est une ombre des choses célestes, comme il est bien dit au verset 5. C'est une ombre des choses célestes. La réalité est au ciel. C'est comme l'ancienne alliance n'est que l'ombre des choses à venir, tout simplement. Lisons le chapitre 9. Regardez ce qu'il est dit. Regardez ce qu'il est dit au chapitre 9. La Bible nous dit: la première alliance avait donc des ordonnances relatives au culte et un sanctuaire terrestre. En effet, un tabernacle fut construit dans une partie antérieure appelée le lieu saint. Donc voilà, un tabernacle fut construit avec une partie antérieure appelée le lieu saint. Était le chandelier, donc nous voyons ici, la table des pains de proposition. Derrière le second voile se trouvait une partie du tabernacle appelée le Saint des Saints, qui renferme l'encensoir d'or, le parfum pour les parfums, et l'arche de l'alliance qui était recouverte d'or. Il y avait dans l'arche de l'alliance un vase contenant de la manne d'Aaron qui avait fleuri, et les tables de l'alliance. Au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire, couvrant de l'ombre le propitiatoire. Ce n'est pas le moment de parler de ces détails là-dessus. Or, ces choses étaient disposées, les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle. Et dans la seconde partie, le souverain sacrificateur seul entrait une fois par an, non sans pour y apporter du sang qu'il offre pour lui-même, pour les péchés du peuple. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas ouvert tant que le premier tabernacle subsistait. C'est un symbole pour le temps présent. Il signifie que les dons et les sacrifices présentés ne rendent pas parfaits. Ou dans la version seconde, c'est une figure pour les temps actuels que l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfaits. Voilà. Sous le rapport de la conscience de celui qui rend un culte, ils étaient, avec les aliments, les boissons et les diverses ablutions, des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Donc, là, nous allons nous arrêter ici. Nous allons prendre après le passage de Hébreux 9, à partir du verset 11. Là, nous nous arrêtons là. Voilà, l'auteur aux Hébreux nous a bien un peu dépeint le mobilier du tabernacle. Mais il faut qu'on comprenne une chose, c'est que là, le but de l'enseignement n'est pas de parler du mobilier du tabernacle. Ou du tabernacle, en fait,
dans son ensemble ou dans la précision. Si nous allons faire une étude sur le mobilier du tabernacle, sur le mystère en fait qu'il y a derrière le tabernacle, sur la signification de chaque chose. Nous allons en parler un jour. Aujourd'hui, nous sommes concentrés en fait sur la marche de Christ au travers du tabernacle. Quel est le but du Seigneur en fait dans le tabernacle? Et voilà pourquoi. Donc, comme il fut présenté, donc l'auteur aux Hébreux ne nous a pas parlé en fait. Il faut qu'on comprenne du parvis extérieur. Il nous a parlé que du tabernacle, que du sanctuaire, que de la tente d'assignation, avec les différentes composantes. Donc dans les lieux saints, donc il y avait dans le Saint des Saints, dans le lieu saint par exemple, à l'entrée de la tente d'assignation, donc il y avait le rideau extérieur. Donc nous avons en fait la table des pains de proposition, voilà, donc sur laquelle il y a 12 pains. Nous avons dans le lieu saint le chandelier, voilà, avec la menorah, avec les 7 branches qui devaient être allumées perpétuellement. J'ai oublié de dire que les 7 pains de proposition devaient être changés chaque sabbat, et à chaque sabbat, les pains étaient chauds, les pains demeuraient chauds. Donc voilà, donc vous pouvez le voir, hein, la table des 12 pains de proposition. Nous avons aussi également l'autel de l'anse, donc ça c'est la menorah, le chandelier à 7 branches, voilà. Vous voyez, hein, il y a 7 branches. Donc l'huile était posée au milieu et devait partir dans chaque conduit. Et elle devait être allumée perpétuellement. Après, nous avons l'autel de l'encens. L'autel de l'encens qui était dans le lieu saint. Donc, dans le lieu très saint, il y avait donc voilà, le rideau intérieur, l'arche, avec les chérubins sur le propitiatoire qui étaient l'un face à face, tout couvert d'or, hein, en bois d'acacia, et dans lequel il y avait en fait les 10 paroles que Dieu avait en fait donné à Moïse, le bâton d'Aaron qui avait fleuri, ainsi qu'un peu de manne, et les livres de la loi. Donc voilà la composante du tabernacle. Donc le tabernacle, il faut savoir qu'il avait la taille d'un terrain de football. Donc il faisait 105 mètres de longueur et 68 mètres de largeur. Donc voilà, dans le tabernacle, il était composé de 3 parties, donc du parvis, du lieu très saint, du lieu saint et du lieu très saint. Donc dans le parvis, il y avait l'autel des sacrifices, comme je le disais. Donc voilà, dans le lieu saint, dans le parvis, donc il y a l'autel en fait, il y a le rideau en fait de l'entrée, l'autel des sacrifices, où l'on présentait les sacrifices et on les immolait, et la cuve des reins, donc la cuve de purification. Donc nous allons voir la marche de Christ ou le plan du salut dans le tabernacle. Il faut qu'on comprenne une chose, bien aimé, c'est que le tabernacle a une représentation spirituelle. Mais si on fait un petit bond en arrière, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous n'allons pas spécifiquement parler en fait des ustensiles ou du mobilier du tabernacle dans la précision. Nous allons plus nous concentrer en fait sur le salut, sur la marche de Jésus-Christ en fait dans le tabernacle. Nous avons vu en fait le rapport en fait avec le Seigneur dû au péché. Voilà pourquoi il y a une séparation. Mais le but de Dieu, ça a toujours été d'habiter avec son peuple, d'habiter avec l'homme. Et il faut qu'on voit en fait dans les Écritures que cela doit s'accomplir. Donc j'ai un peu parlé des dimensions tout à l'heure du tabernacle, voilà, en disant que c'est un terrain de football, la composition, etc. Donc voilà, le tabernacle a plusieurs couvertures, hein. Voilà, il y a la couverture extérieure, couverture en peau de bélier, en peau de teinte rouge, couverture en poil de chèvre, etc. Bref, nous n'allons pas rentrer dans ces détails-là. Voilà, comme l'auteur aux Hébreux dira en fait dans le chapitre 9 au verset 6,
Or, euh, pardon, il dira en fait au verset 6, or ces choses étant disposées, les sacrificateurs faisaient un sacrifice, etc. Voilà, il disait qu'en fait, c'est pas le moment de parler de ces choses-là. Voilà. Hein. Ok, je cherche le passage. Voilà. Il disait au verset 5, ce n'est pas le moment de parler en détail de là-dessus. Donc, c'est pas le moment de parler en détail là-dessus. Nous en parlerons un jour en faisant une étude sur le tabernacle. Là, le but, c'est qu'on se pose et qu'on voit en fait l'accomplissement de ces choses dans la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, on a vu comment le tabernacle est agencé. Mais lorsqu'on lit en fait dans Exode 25, on voit en fait que le Seigneur s'adresse à l'homme, s'adresse à Moïse plutôt, en commençant en fait par le lieu très saint. Voilà. Lorsque vous lisez Exode 25, Dieu va donner en fait la révélation à Moïse en lui disant en fait comment on donne la composition ou les matériaux pour construire l'arche de l'alliance. Donc le Seigneur, son but, c'était de toujours de se révéler à l'homme tel qu'il est. Or, vous savez, dans l'Ancienne Alliance, la Bible dit que Dieu se cachait. Dieu n'était pas visible à l'homme. C'est ça que même dans Exode 33, Moïse va vouloir faire la gloire du Seigneur. Et le Seigneur va montrer son dos à Moïse. Parce que le Seigneur dira en fait à l'homme que l'homme ne peut le voir et vivre. Il n'était pas possible à l'homme de voir Dieu et de vivre. C'est pour ça que Dieu, dans l'Ancienne Alliance, était toujours un mystérieux. Il y avait toujours une part de mystère. C'est ça que même, comment il s'appelle, Manoah, le père de Samson, demandera en fait à l'ange d'Éternel quel est son nom, et il lui dira, il dira à Manoah, non, juste 13, pourquoi veux-tu connaître mon nom? Il est merveilleux. Vous voyez? Donc Dieu a toujours été dans l'Ancienne Alliance mystérieux. Dieu se cachait. Dieu n'était pas vraiment pleinement révélé à l'homme. Vous voyez? Mais voilà, Dieu n'était pas pleinement révélé à l'homme, mais Dieu dans son amour, dans son but, c'était d'habiter au milieu de son peuple, d'être avec son peuple. Et la Bible, dans Ésaïe 35, on va rester un peu dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe 35, au verset 4, la Bible dit, dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point, voici, votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu, il viendra de lui-même et vous sauvera. Donc la Bible dit que Dieu viendra de lui-même et vous sauvera. Donc on parle d'un Dieu sauveur. Lorsqu'on dit Ésaïe 7, verset 14, on dit c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe, voici la Vierge deviendra enceinte et elle enfantera un fils et lui donnera le nom d'Emmanuel. Nous allons voir l'accomplissement de cela. Bon. Matthieu chapitre 1, au verset... On va lire le verset déjà 21, où il dit « Elle enfantera un fils, et Dieu lui donnera le nom de Jésus. » En hébreu, Jésus dit signifie « sauver » ou « délivrer ». Donc c'est Yehoshua en hébreu, dont il y a le nom, il y a le tétragramme qui signifie Dieu sauve ou Dieu, ou voici Dieu salue. Dieu sauve ou Dieu salue. Il y a toujours dans cette notion de sauver. Et on lui dit, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Donc retenez Ésaïe 35, verset 4, où la Bible dit que Dieu viendra lui-même et vous sauvera. Et lui, ici, on nous dit que cet enfant qui est né, ou cet enfant qui va naître, on lui donnera le nom de Jésus, et c'est lui qui sauvera son peuple. Donc c'est Dieu qui sauve, et c'est lui qui viendra sauver. Donc, vous faites la corrélation, vous voyez que Dieu qui vient sauver son peuple, c'est Dieu lui-même qui sauve son peuple. Bref. Et au verset 23, la chose qui est intéressante, c'est le deuxième passage qu'on a lu. Donc voilà, la chose intéressante, c'est que dans Matthieu chapitre 1, au verset 23, en fait, ça fait référence à Ésaïe 7, verset 14, où il nous est dit, en fait, voici, la Vierge deviendra enceinte, et elle enfantera un fils.
On lui donnera le nom d'Emmanuel. Et ce qui signifie Dieu avec nous. Donc on voit que Dieu lui-même l'a dit, la Bible dit qu'il viendra sauver son peuple. Et la Bible dit que Dieu, qu'on appelle la femme qui viendra enceinte, donc la Vierge, ce sera le signe, hein, elle enfantera un fils. Elle lui donnera le nom d'Emmanuel, qui signifie Dieu est avec nous, ou Dieu avec nous, ou Dieu parmi nous. Donc on voit en fait que le Seigneur, Jésus-Christ, est ce Dieu-là qui a pris chair, qui est né dans le corps d'un enfant, et qui est venu parmi les hommes pour les sauver. Regardez, hein, dans Jean 1, regardez, on va lire dans Jean 1, verset 1. Jean 1, verset 1, la Bible dit au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Pardon. Et au verset 14, il dit que la parole était faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire d'un Fils unique venu du Père. Donc la parole qui était Dieu a pris chair et est venue dans le corps d'un homme. Voilà pourquoi nous disons que le Seigneur Jésus-Christ est le Dieu véritable manifesté dans la chair humaine. Regardez ce qu'il dit dans un autre passage, dans 1 Timothée 3,16. 1 Timothée 3,16, il dit que, sans contredit du mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux nations, et cru dans le monde et élevé dans la gloire. Donc Dieu, le Dieu du ciel, s'est manifesté dans le corps d'un homme. C'est tabernaclé dans le corps d'un homme. Le Seigneur Jésus-Christ était semblable à ce tabernacle. Voilà, le Seigneur Jésus-Christ est ce tabernacle. C'est la divinité. Le Dieu dans le corps d'un homme. Mais là, nous n'allons pas nous concentrer dessus. Nous allons nous concentrer dans la marche, dans le fait que Dieu voulait se rapprocher de l'homme. Donc Dieu avait pris dans l'ancienne alliance ce tabernacle pour demeurer avec l'homme, pour être avec l'homme. Mais Dieu a fait quelque chose de plus excellent encore. Dieu est venu dans la nouvelle alliance. Dieu est venu dans le corps de l'homme. Il a fait de l'homme son temple. Et nous allons lire ces passages par la suite. Donc lorsque le Seigneur Jésus est venu sur terre, le but du Seigneur Jésus-Christ sur terre, ce n'était pas de venir seulement habiter avec l'homme. Le but du Seigneur Jésus-Christ sur terre, c'est qu'il devait mourir. C'est ce que nous avons lu dans les Écritures tout à l'heure. Nous avons lu dans les Écritures tout à l'heure, selon ce qui est écrit, que dans Luc chapitre 24 au verset 24, que Christ devait venir mourir, prêcher aux nations, etc. Selon ce qui est écrit dans les Écritures, que Christ devait souffrir, mourir, etc. C'est ce qui est écrit. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il a ouvert l'intelligence à ses disciples, qu'ils comprirent de ce qu'il y avait dans les Écritures. Mais le Seigneur savait en fait qu'il devait mourir. Voilà pourquoi dans 1 Pierre chapitre 1 verset 20, on dit que l'agneau était prédestiné d'avance et manifesté à la fin des temps à cause de nous. Voilà. On va prendre bien le passage. 1 Pierre chapitre 1 verset 19 à 20. Il est du même au verset 18. Vous savez que ce que n'est pas des choses périssables par de l'argent ou de l'or, que vous avez été racheté par de la vaine manière de vivre et que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme un agneau sans défaut, sans tache, prédestiné avant la fondation du monde, il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous. Par lui, vous croyez en Dieu, qu'il a ressuscité des morts et qu'il lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent en Dieu. Donc on comprend que Christ, avant la fondation du monde, a été prédestiné en fait pour mourir comme un agneau immolé. Donc le but en fait de cela, c'est qu'il faut qu'on comprenne une chose, c'est que Christ, en venant sur terre, il est venu se révéler à l'homme, tel que Dieu était. Dieu est venu dans le corps d'un homme.
Dieu est venu pour racheter l'homme, pour que l'homme puisse de nouveau vivre avec lui, comme euh, pendant le jardin d'Éden. Comme il dit dans Genèse 2, verset 15, on dit que Dieu plaça Adam dans le jardin et il le cultiva. Donc Dieu parlait avec Adam de vive voix. Aujourd'hui, d'entendre Dieu de manière audible, cela relève d'un miracle, parce que Dieu ne s'adresse pas à tout le monde de manière audible. Aujourd'hui, nous avons des païens qui ne sont pas conscients que Dieu existe. Alors que dans Romains 1, la Bible dit clairement que la création manifeste les merveilles de Dieu. Donc on comprend clairement le fait que il y a une dichotomie entre ce qui se passait dans l'ancienne alliance et ce qui se passe aujourd'hui. Et ce qui se passera dans le futur. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, quand il est venu sur terre il y a 2000 ans, c'était pour restaurer. Voilà pourquoi dans Hébreux 9, il parlait en fait jusqu'à ce temps de réformation. Il fallait que le temps de réformation arrive. Et ce temps de réformation, c'est quoi? C'est que le Seigneur Jésus-Christ est venu sur terre. Et dans sa venue sur terre, donc, ce qui se passe sur terre, c'est le parvis. Donc le Seigneur Jésus-Christ est venu sur terre et il est mort à la croix pour nous, tel un agneau sans défaut lorsque nous avons lu dans 1 Pierre chapitre 1. Il est mort pour nous et il a versé son sang à la croix pour nous. Voilà, donc c'est par le sang de Jésus-Christ que nous sommes justifiés. Donc, comme un souverain sacrificateur, il présente l'agneau pour pouvoir l'immoler. Voilà, c'est pour ça dans Jean 1, verset 19, Jean 1 au verset 29, le lendemain, il vit Jésus à lui. Ça, c'était Jean le Baptiste quand il baptisait. Il faut savoir que Jean-Baptiste était le cousin de Jésus. Voilà, c'était le fils d'Élisabeth, une proche parente de Marie. Il faut savoir qu'il était lévite. Et la Bible nous dit quoi? Son père Zacharie était sacrificateur, on pouvait lire dans Luc 1. Mais au verset 29, la Bible nous précise bien, dans Jean 1, verset 29, il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Donc Jean vient le présenter comme l'agneau de Dieu. Donc Jean vient le présenter comme un souverain sacrificateur. Ça, c'est la première des choses. Et il lui dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ça, c'est Jean qui le présente en tant que souverain sacrificateur, en présentant le Seigneur Jésus-Christ en disant, voici celui qui est l'agneau. Donc il présente l'agneau. Ça, c'est le premier témoin de la présentation de l'agneau, ici, devant l'autel devant l'autel des sacrifices. C'est lui qui vient présenter l'agneau. Il y a cette deuxième chose. Il y a cette autre fonction que le Seigneur vient de m'éclairer maintenant. C'est dans Matthieu 26. Quand le Seigneur est devant Caïphe et le Sanhédrin, dans Matthieu 26 au verset 57, il dit « Ceux qui avaient saisi Jésus l'emmenèrent chez le souverain sacrificateur Caïphe, où les scribes et les anciens étaient assemblés. Pierre suivit jusqu'à là, cours du souverain sacrificateur, il entra et s'assit avec les serviteurs pour voir comparaître cela. Donc les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchaient quelques faux témoignages contre Jésus, suffisants pour le faire mourir. Mais ils n'en trouvèrent point, quoique plusieurs faux témoins se sont présentés. Il en vint deux, et celui-ci a dit, je puis détruire le temple et le rebâtir en 3 jours. Le souverain sacrificateur lui dit, ne répondis plus à cela, qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi? Jésus garda le silence, et le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit, je t'adjure par le Dieu vivant, que nous, si tu dis que tu es le Christ, le Fils de Dieu. Jésus lui répondit, tu l'as dit. Depuis, je vous le déclare que vous verrez désormais le Fils de l'homme à la droite de la puissance de Dieu, venant sur les nuées. Alors, le souverain sacrificateur déchira ses vêtements, disant, il a blasphémé, qu'avons-nous encore de témoins? Voici, entendre son blasphème, que vous ensemble, il mérite la mort. Là-dessus, ils lui crachèrent au visage et lui donnèrent des coups de poing, des soufflets, et Christ prophétise, dis-nous qui t'a frappé. Bref, donc ici, le souverain sacrificateur le présente, et le souverain sacrificateur dit quoi? Il doit mourir. Donc voilà encore un autre témoin où, même si Caïphe, voilà,
il y avait un problème par rapport à sa sacrificature. On voit quand même on présente le Seigneur comme étant euh, l'agneau, comme étant, pardon, entre guillemets, comme étant l'agneau, comme étant celui qui doit mourir. Et la Bible dit bien qu'il garda le silence. Regardez, hein, cela fait référence à un passage précis de la loi, dans Ésaïe 53. Ésaïe 53, on nous dit quoi? Ésaïe 53. Voilà, je cherche le... Voilà, Ésaïe 53, verset 7, il a dit « Il a été maltraité et opprimé, il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau que l'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui le tendent. Il n'a point ouvert la bouche. » Donc voilà, le Seigneur, avant de dire qu'il allait être assis à la droite du Père et revenir sur les nuées, etc., en parlant de son retour, il n'avait point ouvert la bouche. Et voilà, comme un agneau qu'on ramène à la boucherie et comme une brebis muette qu'on tend. Voilà. Voilà la chose qui s'est passée. Donc ça, c'est la présentation. Maintenant, ça, on peut le voir dans l'Ancienne Alliance, hein, où le sacrificateur, voilà, le sacrificateur hein, devait présenter le sacrifice. Alors, dans Lévitique 17, verset 11, attendez, je vais prendre le passage vite fait, je vais regarder. Lévitique 17. Ça, c'est pour l'expiation. On dit que car la vie de toute chair est dans son sang, et car je l'ai donné à l'autel, afin qu'il serve d'expiation pour vos âmes. C'est par là que la vie que le sang fait expiation. Donc voilà, on parle de sang qui doit être versé pour l'expiation. Donc le sacrifice, voilà pourquoi les sacrifices dans l'Ancienne Alliance, chaque sacrifice devait être utilisé et le sang devait être versé pour l'expiation, pour une expiation collective. Mais la Bible nous dit bien que au chapitre 17 de Lévitique 17, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils et à tous les enfants d'Israël, si tu leur dis, voici ce que l'Éternel a donné. Si un homme de la maison d'Israël égorge dans le champ ou hors du champ un bœuf, un agneau, une chèvre, et ne l'amène pas à l'entrée de la tente d'assignation, donc je précise bien, à l'entrée de la tente d'assignation, donc c'est ici, voilà ici, voilà, à l'entrée de la tente d'assignation, à l'entrée du tabernacle, hein. Et pour en faire une offrande à l'Éternel devant le tabernacle, donc là, le sang sera imputé à cet homme. Il aura répandu le sang de cet homme. Il a répandu le sang. Cet homme sera retranché du milieu de son peuple. C'est ainsi que le tabernacle, c'est ainsi que les enfants d'Israël, au lieu de sacrifier leurs victimes dans les champs, les amènent au sacrificateur. Donc, comme je dis bien, au sacrificateur. Bon, ça, c'est souvent un sacrificateur, mais au sacrificateur. Hein, donc, nous voyons les sacrificateurs ici, qui étaient lévites, descendants d'Aaron, devant l'Éternel, devant la tente d'assignation. Il est dit, et qu'ils offrent à l'Éternel en sacrifice d'action de grâce. Donc, le sacrificateur répandra le sang sur l'autel, sur l'autel, hein. Voilà, le sacrificateur, comme il est dit, répandra le sang sur l'autel de l'Éternel, donc là, et il ira à l'entrée de la tente d'assignation, et il brûlera la graisse qui sera une agréable odeur à l'Éternel. Donc il brûlera la graisse ici.
Il n'offrira plus leur sacrifice au bouc avec lequel ils se prostituent. Ce sera une loi perpétuelle pour leurs descendants. Je leur dirai donc, si un homme de la maison d'Israël ou des étrangers séjournent au milieu d'eux, offre un sacrifice, un holocauste ou une victime, il ne l'amène point à la tente d'assignation pour offrir à l'Éternel. Cet homme sera retranché de son peuple. Donc voilà. Voilà le lieu où Dieu voulait que le sacrifice ait lieu. Donc, ici. Or, nous savons que le sacrifice ultime du Seigneur, ou le sang qu'il va verser, ça sera à Golgotha. Voilà. Ça sera à Golgotha. La Bible dit que... La Bible dit bien que c'est... Voilà. Que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix pour nous. Hein. Voilà, dans Romains 5, verset 8, la Bible dit bien que Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Voilà. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde, dans Jean 3,16, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui et ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà, Christ est mort pour nos péchés. Il est mort afin que l'on puisse vivre. Voilà pourquoi, d'ailleurs, nous avons lu dans Lévitique 17, verset 11, que il faut qu'il y ait le sang qui soit versé. Il faut que... Il a dit quoi? Car la vie de toute chair est dans le sang, et je vous l'ai donné sur l'autel, afin qu'il serve d'expiation pour vos âmes, car c'est par la vie que le sang fait l'expiation. Donc voilà, le sang qui est versé sur l'autel sert d'expiation pour nos âmes. Et c'est vrai que Christ, en tant que mort à la croix, sur l'autel, sur cet autel qui est la croix, en disant tout est accompli, son sang a été versé pour notre salut. C'est ce que nous avons lu dans 1 Pierre 1, chapitre 1, verset 19 à 20. On voit que son sang a été versé pour nous. Voilà, dans ce passage de 1 Pierre, voilà, que le précieux sang de Christ comme un agneau sans défaut. Voilà. Voilà ce qu'il nous a dit. Son sang qui a été versé. Voilà, c'est pour ça que le Seigneur dira que ce sang, dans Matthieu 26, verset 28, que ce sang, c'est le sang de l'alliance. Voilà. Dans Acte 20, verset 8, la Bible dit que c'est par son propre sang que le Seigneur s'est acquis l'Église. Dans Éphésiens 1, verset 7, la Bible dit qu'en lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Donc voilà, c'est la rémission des péchés. Et donc, vous savez, dans Hébreux 9, que nous avons lu tout à l'heure au verset 12 à 14, la Bible nous dit bien quoi? La Bible nous dit que le sacrificateur, voilà. Mais ça nous, par rapport à ça, nous allons revenir tout à l'heure. Donc, par rapport au ministère de Christ, donc Christ à la croix, ici, Christ à la croix, il est mort à la croix pour nous. Et donc son sacrifice s'est opéré à ce niveau-là. Maintenant, nous avons la cuve de purification. Qu'est-ce qu'est la cuve de purification? Qu'est-ce que la cuve de purification peut symboliser? La cuve de purification, en tout cas moi, c'est ce que j'ai reçu. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ est ressuscité, parce qu'il faut savoir que l'eau symbolise aussi la mort et la résurrection. C'est pour ça que dans Romains 6, voilà, le Seigneur parle, Paul, le Seigneur par la bouche de notre frère Paul, nous explique cette notion de mort, de baptême. Voilà. L'eau symbolise la mort. Lorsque nous allons en Romains 6, regardez ce qu'il nous est dit. Dans Romains 6, à partir du verset 3. Ignorez-vous donc tout ce qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est à sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que Christ ait ressuscité des morts pour la gloire même, et nous marchons en nouveauté de vie. Donc en fait, ici, l'eau symbolise en fait la mort et la résurrection de Christ. Vous savez, ça symbolise ces deux choses. Mais ça a aussi une autre symbolique, c'est parce qu'en fait, lorsque le Seigneur est ressuscité, vous savez, dans Jean 20, après sa résurrection, le Seigneur Jésus va apparaître aux disciples.
Et on voit en fait une chose intéressante. Au verset en fait 16, la Bible nous dit, Jésus lui dit Marie, elle se retourna et lui dit en hébreu Rabouni, c'est-à-dire maître. Dans Jean 20, verset 16, et au verset 17, elle dit, Jésus lui dit, ne me touche pas car je ne suis pas monté vers mon Père, mais vous trouverez mes frères, et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu, votre Dieu. Donc en fait, ici, le Seigneur n'était pas encore monté vers son Père. C'est ça qu'il ne devait pas le toucher. Parce que le Seigneur, ça a été purifié. Le Seigneur était entré dans la purification. Et c'est là que nous allons dire que le Seigneur va rentrer en fait dans ce lieu-là, dans le tabernacle, dans le lieu saint. C'est là qu'il va rentrer dans le lieu saint. Revenons dans Hébreux chapitre 9. Et après s'étant purifié par le feu, par l'eau, pardon, et par sa mort, la Bible nous dit bien dans Hébreux chapitre 9, Hébreux chapitre 8, pardon, déjà, il dit tout souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices. Il est donc nécessaire que celui aussi ait quelque chose à présenter. Donc celui qui s'est donné comme offrande pour nous, qui est notre Seigneur Jésus-Christ, il doit présenter quelque chose. Il dit, s'il était sur terre, il ne serait pas même sacrificateur. Ce sont ceux qui présentent ces offrandes selon la loi. Ils célèbrent un culte, une image des ombres, des choses à venir. Donc voilà. Donc on nous a dit que il devait présenter quelque chose. Dans Hébreux 9, verset 11, on nous dit « Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. » Christ était souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek. Il a traversé le tabernacle le plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit des mains d'hommes, donc le ciel. C'est-à-dire qui n'est pas de cette création, donc quelque chose qui est céleste. Et il est entré une bonne fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec des sangs de boucs et de veaux, mais ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs, la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiez dans votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. C'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue dans le rachat des transgressions, la première alliance est appelée à recevoir l'héritage. Bon, ça c'est autre chose. On voit en fait que le Seigneur Jésus-Christ est rentré dans le lieu saint, dans le tabernacle. Donc il est rentré, il est monté au ciel. Et après, il est venu dans le lieu très saint devant le trône. Il a traversé, il est rentré dans le trône pour présenter son sacrifice, son sang au Père. Voilà pourquoi il a dit qu'il fallait que je monte vers le Père. Le Seigneur est rentré dans le lieu saint, voilà, avec tous les ustensiles, donc le ciel, et après il est parti dans le trône. C'est pour ça que lorsque le Seigneur est mort à la croix, en disant tout est accompli, le voile s'est déchiré. Bon, ça on verra par la suite. Mais il est rentré dans le lieu très saint. Il n'est pas resté dans le lieu saint, il est rentré directement dans le lieu très saint. Et la Bible nous dit bien que il a présenté son sang au Père. Et regardez, au verset 18, il dit, voilà pourquoi, avec du sang, que même la première alliance fut inaugurée. Moïse, après avoir annoncé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit du sang de veau et de boucle, avec de l'eau et de la laine écarlate et de l'hysope. Il en fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple en disant, ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Il fit pareil que l'aspersion du sang pour le tabernacle et sur les ustensiles. Et presque après, la loi est purifiée avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées, de cette manière-là, que les choses célestes elles-mêmes soient par des sacrifices plus excellents que cela. Car Christ n'est pas entré dans le sanctuaire fait de main d'homme en imitant du véritable, mais il est entré dans le ciel afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Voilà, Christ en tant que souverain sacrificateur
et rentrer dans le ciel afin de comparaître pour nous. Mais il est entré. Et il faut qu'on comprenne une chose, mes bien-aimés, comme il était dit tout à l'heure, dans Hébreux 9, que le souverain sacrificateur devait rentrer une fois par an, c'est-à-dire dans le lieu très saint, pour faire l'aspersion sur le coffre, hein, sur l'arche d'alliance, euh, euh, pour l'expiation du peuple. Et pour ses propres péchés également, à la fête de Yom Kippour. Regardez, Lévitique chapitre 23. Lévitique chapitre 23. Lévitique chapitre 23. Hein. Lévitique chapitre 23, à la fête du grand pardon, la fête des Yom Kippour, la fête des expiations. Lévitique 23, verset 26, il dit: L'Éternel parle à Moïse et dit: Le 10e jour de ce 7e mois, ça sera le jour des expiations, vous aurez une sainte convocation, vous humilierez vos âmes, et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Vous ne ferez aucun ouvrage ce jour-là, car c'est le jour des expiations. Vous devez être faites pour l'expiation devant Dieu, l'Éternel votre Dieu. Toute personne qui s'humiliera pas ce jour-là sera retranchée du peuple. Toute personne qui fera ce jour un ouvrage quelconque, je le détruirai du milieu de son peuple. Vous ne ferez aucun ouvrage, c'est la loi perpétuelle de vos descendants dans tous les lieux que vous habiterez. Ce sera pour vous un sabbat, vous humilierez vos âmes, et le soir, le 9e soir, jusqu'au 9e, dès le soir du 9e jour jusqu'au soir suivant, vous célébrerez votre fête. Voilà, donc c'est dans Lévitique 16, si je ne me trompe pas, que voilà, sur la loi annuelle, hein. Voilà, donc, l'Éternel parle à Moïse et aux deux fils d'Aaron, les présentant devant l'Éternel. L'Éternel dit: Tu parles à Aaron qu'il n'entre pas en tout temps dans le sanctuaire dans du voile devant le propitiatoire, qui est l'arche, de peur qu'il ne meure, car j'apparaîtrai dans la nuée sur le propitiatoire. Voici de quelle manière Aaron entrera dans le sanctuaire. Il prendra un jeune taureau pour le sacrifice, l'expiation, et un jeune bélier pour l'holocauste. Il se revêtira de la tunique sacrée de lin, il portera sur son corps des caleçons faits de lin, il ceindra d'une ceinture de saint lin, il se couvrira la tête d'une tchare de lin. Ce sont les vêtements sacrés où il se couvrira, et après avoir lavé son corps dans l'eau, il recevra dans l'assemblée des enfants d'Israël de boucs pour lesquels l'expiation d'un bélier et pour l'holocauste, et Aaron offrira son taureau expiatoire. Il fera l'expiation pour lui-même et pour sa maison, et il prendra deux boucs et le placera devant l'Éternel dans l'entrée de la tente d'assignation. Bon, ça c'est par rapport en fait à, à Israël, hein, par rapport au bouc, voilà, au bouc, à l'émissaire, hein, au bouc émissaire, etc., qu'il envoyait dans le désert à Azazel, etc. On va faire un surbond. Un bon, verset 20, il dit: Lorsqu'il aura achevé de faire l'expiation pour le sanctuaire, pour la tente d'assignation et pour l'autel, il fera approcher le bouc vivant. Bon, on avance. Et en fait, ce jour-là, en fait, oui, il entrera seulement, en fait, c'est une fois par an où le Seigneur ordonne, en fait, comme il l'a dit dans Lévitique 16, à Aaron de rentrer, en fait, dans le lieu très saint. C'est une fois par an. Et regardez au verset 38, l'expiation sera faite par le sacrificateur qui aura reçu l'onction et qui aura été consacré pour succéder à son père dans le sacerdoce. Il se revêtira des vêtements de lin, des vêtements sacrés. Il fera l'expiation pour le sanctuaire de sainteté, il fera l'expiation pour la tente d'assignation, et pour l'autel, il fera l'expiation pour les sacrificateurs et pour le peuple de l'assemblée. Ce sera pour vous une loi perpétuelle, il fera une fois chaque année l'expiation pour les enfants d'Israël à cause de leurs péchés, en fit ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. Donc c'était une fois par an que le sacrificateur devait rentrer dans le lieu très saint, donc la fête de Yom Kippour, pour faire l'expiation de ses propres péchés, de celui de ses frères et de celui de tout le peuple. Et c'est pour ça que nous revenons en fait dans Hébreux 10, Hébreux 9, car ce n'est pas... Donc Christ s'est offert lui-même. Et au verset 25, il dira: ce n'est pas pour offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré, comme souverain sacrificateur, entre chaque année dans le sanctuaire, mais pour offrir un autre sacrifice que le sien. Autrement,
il aurait fallu qu'il ait souffert plusieurs fois depuis la création du monde, mais maintenant, à la fin des siècles, il a apparu une fois pour effacer, ou abolir, selon les traductions, le péché de son sacrifice, par le péché par son sacrifice. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même que Christ qui s'est offert une fois pour porter les péchés de beaucoup ou de plusieurs hommes, beaucoup d'hommes, apparaîtra son péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Donc voilà, Christ, en tant que souverain sacrificateur, est rentré dans le lieu très saint, a, a mis son sacrifice sur le trône de grâce, et c'est pour cela que, euh, comme il est dit dans Hébreux 10, à partir du verset 11, et tandis que le sacrificateur chaque jour fait des services et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, après avoir offert une seule fois, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis à la droite pour toujours de Dieu, à droite, pour toujours à la droite de Dieu, pardon. Il attend désormais que ses ennemis soient devenus un marchepied. Donc voilà. La Bible dit que, or, il n'y a pas de pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande. Ainsi donc, frères, nous avons un moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc avec un trône sincère, avec la plénitude de la foi, les cœurs purifiés et les corps lavés d'une eau pure. Mais là, on va arriver par la suite. On va relire ce passage-là. Aujourd'hui, donc Christ, nous avons vu la marche de Christ, Christ qui est le chemin, selon Jean 14, verset 6, Christ est le chemin de la vérité et de la vie, qui nous conduit directement jusqu'au tabernacle, jusqu'au trône de grâce, à l'arche de l'alliance. Voilà, Christ est le chemin. Christ est la voie, la halakha en hébreu. Christ est la voie, Christ est le chemin, la vérité et la vie, selon Jean 14, verset 6, qui nous conduit au trône. Et là, c'est vrai que là est le chemin de tout chrétien. Le chemin de tout chrétien commence par là. La Bible dit déjà dans Romains chapitre 12, verset 1, « Offrez-vous comme sacrifice vivant. » Mais le but aussi, c'est quoi? C'est qu'un chrétien doit passer par la croix. Un chrétien doit accepter Christ comme Seigneur et Sauveur, et il doit croire que Christ est mort pour ses péchés. La Bible dit bien que le remède du péché, c'est quoi? Le remède du péché, la Bible dit bien que, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Sauveur. Voilà. La Bible dit bien dans 1 Corinthiens chapitre 3, Paul dira ceci, « Je vous ai enseigné tout comme je l'ai reçu, Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. » Donc, un chrétien doit croire que Christ est mort pour nos péchés. Un chrétien doit croire en la mort de Christ. Donc, le chrétien passe par l'autel des sacrifices. Mais le chrétien aussi est lui-même un sacrifice vivant. Donc, le chrétien passe par l'autel et par la suite, il arrive dans l'eau de purification. Qu'est-ce qu'est l'eau de purification? C'est le baptême. La mort en soi. C'est ce que nous avons lu dans Romains chapitre 6, ce passage que je vais lire. La mort aussi l'eau symbolise aussi la parole, la nouvelle naissance. Ça c'est le chemin qu'on a, Romains 6, voilà. Verset 3, ignorez-vous que tous ceux qui avaient été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, et comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, nous avons aussi été marchands de nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, nous conformons sa mort et nous sommes aussi par conformité à sa résurrection, sachant que notre vie a été crucifiée avec lui. Vous voyez? Ainsi, le corps du péché sera réduit à l'impuissance. Donc, et dans Hébreux chapitre 10 au verset 19, on va relire. Ainsi donc, frères, nous avons un moyen par le sang de Jésus, un libre entrée dans le sanctuaire, par là, une route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et que nous avons souvent un sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc un cœur sincère, dans la plénitude du cœur, purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Donc nous sommes purifiés par l'eau de purification qui est l'autel
qui est la cuve d'airain. Donc nous sommes purifiés par cette eau-là. Et après, par la suite, nous pouvons, entre guillemets, spirituellement, c'est ça qu'il est dit, approchons-nous donc avec un cœur sincère à la plénitude, corps lavé, etc. Même dans d'autres passages, on pourrait dire, approchons-nous du trône de grâce, voilà. C'est un passage qu'il faut que je trouve, hein. Voilà. Voilà, il est dit dans, je crois que c'est dans Hébreux 12. On dirait en fait, là, hein. Voilà, je trouve le passage, hein. Approchons-nous du trône de grâce. Cherchez le passage. Dans Hébreux 4, verset 16, il dira, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et trouver grâce pour être secourus de nos besoins. Donc nous pouvons nous rapprocher du trône de grâce. Ici, donc, le coffre, le tabernacle qui symbolise le ciel. Le chrétien aujourd'hui est à ce stade-là. Donc maintenant, le chrétien, une fois qu'il est enlevé, mais même spirituellement, le chrétien peut prier. Parce qu'à la mort de Christ, le voile a été déchiré. Le chrétien peut prier et se retrouver ici près du trône. Mais maintenant, lorsque l'enlèvement arrivera, donc comme il dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, nous irons dans le ciel. Donc nous verrons en fait chaque partie. Le chrétien, la marche du chrétien, donc c'est ça, pour arriver ici au ciel, donc, et arriver jusqu'au trône de Dieu et régner avec Christ. Donc voilà la marche du chrétien. Donc le chemin du chrétien, c'est cela. Mais maintenant, par la foi, spirituellement, nos prières montent vers le Père. Donc nous pouvons nous rapprocher du trône. Parce que Christ a inauguré un chemin nouveau. Nous pouvons rentrer dans le sanctuaire en Jésus-Christ. Par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui nous sommes prêts ici. Lorsque nous prions, nous montons, notre prière monte vers le trône et nous nous rapprochons du trône de grâce. Parce que le voile a été déchiré à la mort de Christ dans Matthieu 27, vous pouvez lire. Il dit, une fois que le Seigneur dit tout est accompli, le voile s'est déchiré en deux. Et c'est ça qui démontre que la nouvelle alliance a commencé et que Christ a inauguré un nouveau chemin. Et aujourd'hui, Christ est encore en tant que souverain sacrificateur où il intercède pour nous, comme il est dit dans 1 Jean chapitre 2. Donc voilà, bien aimés, j'espère que vous avez été édifiés par ce message qui exprime en fait la marche du chrétien, qui exprime le plan du salut dans le tabernacle. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Shalom.